Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc pour cette toute nouvelle émission d'Ascension TV. Ce soir, donc pour la 13e édition, nous recevons donc Christine Pirlot qui va donc euh, interagir avec vous euh, dans le cadre de cette émission. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Donc un must d'Ascension TV puisque nous en sommes, comme je l'ai déjà dit, à la 13e édition. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à évoquer les situations auxquelles vous êtes confrontés, pour lesquelles vous souhaitez un éclairage de Christine, au travers du chat de YouTube, de notre chaîne YouTube Ascension TV, mais aussi au travers de la page Facebook, donc Ascension TV. Pour pouvoir interagir en direct avec nous, il faut passer par la page Facebook et non pas par le groupe. Voilà. Nous accueillons donc maintenant Christine. Bonsoir, Christine. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Eh bien voilà, nous sommes de nouveau rassemblés ce soir pour partager vos expériences et marcher sur le chemin de la conscience. Donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. Comme à chaque émission, on tire une carte, si vous vous souvenez. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le jeu l'Oracle de Gaïa. Donc, voici le jeu. Et j'ai tiré pour vous, pour nous, cette jolie carte, l'arbre de feu. Alors, je vais vous lire le texte de cette carte pour voir un peu dans quelle énergie ce soir on va se balader. Alors, l'arbre de feu. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc voilà les affirmations que vous pouvez vous répéter. Je vais vous les redire une fois et comme ça vous pouvez les conscientiser. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime ce que je fais. Yes! Ça, c'est la top carte de ce soir. Nous allons surfer sur la vague de la nouveauté. C'est ça. Du renouveau, c'est ça. Du renouveau, oui. Alors, on va déjà commencer par saluer Janine, Fabienne et Brigitte qui sont donc avec nous. Donc, Bonsoir je vous les rappelle... filles. Bonsoir les filles. Je vous rappelle que c'est le moment de nous faire part voilà, des situations pour lesquelles vous souhaiteriez un éclairage de Christine. Je vous rappelle aussi que, sauf erreur de ma part, à la fin de l'émission, il y a une méditation collective. C'est ça, tout à fait. Ouais. Le moment magique. C'est ça. Donc, En fait, restez avec nous jusqu'au bout. Oui, voilà, c'est vraiment un moment où tout ce qu'on a pu toucher dans nos émotions, dans nos expériences, est mis en lumière à la fin de l'émission. Donc, c'est vraiment, on reçoit plein d'énergie pour transcender tout ça. Donc, c'est génial, quoi. Donc, voilà. Et si vous vous endormez pendant la méditation, ça marche quand même. Rassurez-vous.
Oui, voilà, c'est ça, parce que souvent, j'ai certaines personnes qui me disent parfois qu'elles s'endorment, donc allez-y, sombrez dans le doux sommeil, mais ça marche. C'est cool. Alors, pour l'instant, on n'a pas de retour spécifique. Je vais essayer de voir sur les autres canaux. Sinon, je peux un peu vous parler du renouveau Ben oui. pendant qu'on va attendre que tout le monde s'installe et arrive. Voilà, je pense que le renouveau est à nos portes pour beaucoup, beaucoup de monde. Et je vous invite vraiment à l'accueillir les bras ouverts, parce que c'est vrai que nous, dans nos structures humaines, on a des peurs, on a des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent en fait d'accueillir le nouveau. Et toutes ces peurs, toutes ces croyances, c'est intéressant de les observer, de les identifier et de se dire waouh, moi j'ai vraiment envie de ce changement, mais ma personnalité a peur, mes expériences passées font que je me freine. Et alors c'est super intéressant de pouvoir observer ces peurs, parce que les peurs, ce sont des gardiens de notre expérience. Comment vous expliquer ça? En fait, si on était complètement aligné et que toutes nos blessures et nos vibrations intérieures étaient alignées avec notre vibration d'âme, on n'aurait plus peur, quoi. Les peurs, elles sont là parce qu'on a vécu, ou nos parents ont vécu, ou nos grands-parents ont vécu des expériences traumatisantes qui font qu'on a créé à l'intérieur de nous des protections, des barrières on les identifie comme des peurs, et ces barrières nous protègent de quelque chose. Donc, par exemple, si quelqu'un est tombé dans le vide, dans la généalogie, ben, on va avoir le vertige, quoi. On va vraiment avoir peur d'aller dans le vide, parce qu'il faut absolument éviter, puisqu'on a cette mémoire, tout notre système va mettre en place des stratégies pour nous empêcher de revivre cette expérience traumatisante qui est la chute. Mais par contre, ça devient limitant, parce que si, imaginez-vous que vous deviez faire un voyage et que vous devez passer sur un pont, ben, si vous avez cette peur, vous n'y passerez pas, quoi. Et pourtant, c'est en passant sur ce pont que vous allez pouvoir arriver de l'autre rive et accueillir le renouveau. Donc voilà pourquoi c'est super intéressant d'identifier ces peurs et de pouvoir les accueillir et de ne pas les mettre de côté. Quand la peur se montre, c'est qu'elle est prête aussi à être mise en lumière et à pouvoir être transcendée et transformée, quoi. Donc, je vous invite vraiment tous à accueillir vos peurs, à les observer, à ne plus les rejeter et à vraiment les accueillir. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques pour accueillir ces peurs. Il y en a une que j'utilise régulièrement. Donc, c'est vous imaginez que vous êtes dans une pièce et puis vous imaginez que votre peur va frapper à la porte. Donc, dans cette pièce, vous avez prévu une table avec 2 chaises, du thé, un petit café, des petits biscuits pour recevoir votre ami, la peur. Et donc, la peur frappe à votre porte et vous allez ouvrir. Et là, horreur, c'est un truc énorme, un monstre. Enfin, vous pouvez voir quelque chose de vraiment horrible, d'immense. Et donc, vous expliquez à votre peur que, ben voilà, vous voulez bien discuter avec elle, mais que pour discuter avec vous, elle doit rentrer dans l'espace. Et donc, elle doit passer la porte. Et pour passer la porte, elle doit reprendre une taille humaine. Donc, la peur va déjà se retrouver à la même grandeur que vous. Et vous allez vous retrouver en face de votre peur à table et vous allez commencer à l'écouter, à discuter avec elle. Et vous allez vraiment vous rendre compte en fait que c'est pas si terrible que ça et que c'est un gardien de quelque chose. Et à partir de là, en fait, la peur ne va plus du tout avoir le même impact sur vous, quoi. Il y a d'autres façons de faire aussi. C'est par exemple quand on a la phobie, allez, on va dire des araignées. Eh bien, vous fermez les yeux, vous imaginez devant vous une situation catastrophique avec une araignée qui vous monte sur la main, par exemple. Et donc, vous arrêtez, vous faites une photo de cette situation, vous reculez la situation, donc cette photo, vous la reculez loin de vous, et puis vous imaginez qu'il y a un énorme crocodile qui arrive et qui mange toute cette photo. Et le crocodile
plonge dans le fond de la terre et explose. Et donc votre peur, elle est disparue. Et ça marche vraiment bien avec les enfants. C'est une chouette façon de faire pour mettre de la distance par rapport à ces peurs. Donc là, c'est vraiment quand la peur, elle n'est pas gérable, quoi. Quand c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et puis après, je vous invite d'essayer de l'accueillir chez vous et de lui serrer la main et de causer avec. Voilà, Didier, je ne sais pas si Excuse-moi, Christine. Est-ce que tu peux vérifier que mon micro est bien branché? Parce qu'il y a un léger claquement, grésillement oui. quand tu Moi, parles. chez moi, il est bien branché. Mais peut-être que... Attends. Ça va mieux comme ça? On verra. C'est peut-être la qualité de mon micro, en fait. Hein. Pour l'instant, ça va. Ok. Pour l'instant, ça Je ne va. bouge On plus. verra. Et donc, pour répondre à ta question, oui, nous avons déjà des premiers messages sur ce sujet. Alors, on va commencer avec Brigitte, qui nous dit « Après un déménagement en juillet, j'ai encore du mal à trouver ce que j'ai à faire ici, à part jardiner. » À faire ici sur Terre? C'est ça qu'elle veut dire? Non, je pense que c'est dans son nouveau lieu de résidence. Parce Ok, qu'elle parle donc... d'un déménagement. Oui, donc Ça elle a change rien. déménagé. Elle a déménagé. Bonsoir Brigitte. Donc tu as déménagé, Brigitte, et tu as du mal à trouver ce que tu as à faire ici à part jardiner. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à faire ici? Parce que si tu as déménagé, c'est que tu as trouvé un lieu plus idéal pour toi. Donc logiquement, ça doit bien se passer. Voilà, maintenant jardiner, c'est exceptionnel. Hein. Les personnes qui jardinent et qui échangent et communiquent avec la terre font un travail extraordinaire. Donc jardiner, c'est pas du tout anodin et c'est très précieux. Donc je t'invite à continuer et à pouvoir vraiment continuer ce mariage avec la terre, cette connexion que tu as avec elle et cet échange, quoi. Maintenant, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus par rapport à ce que tu nous dis. J'ai encore du mal à trouver ce que tu fais ici. Finalement, quelle est la question, Brigitte? Si tu as une question précise, merci de nous la préciser rapidement. Sinon, on va continuer. Oui, on reprendra Brigitte après. Oui. Voilà. On va continuer avec Joël, qui nous dit donc « Bonsoir Christine et Didier. Après plusieurs soins collectifs ou initiations, il revient tout le temps que mon mental fait blocage, mais je ne sais pas pourquoi, ni comment faire pour qu'il soit moins présent. Avez-vous des pistes pour le libérer? J'espère que ma question est dans le thème. » Je pense que ça va, Joël. Oui, bonsoir Joël. Toutes les questions C'est gentil sont sans bonnes. m'inquiéter. Alors, elle est super intéressante parce que le mental fait obstacle chez tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est que plus on va tendre vers son éveil, plus on laisse de la place en fait dans notre personnalité à cet état d'éveil. Et donc l'idée, c'est que cet état de conscience remplisse toutes nos cellules et que notre personnalité soit au service de notre état de conscience. Maintenant, quand on est en chemin, comme on a mis notre état de conscience au service de notre personnalité, quand on commence à basculer où c'est la personnalité qui se met au service de l'état de conscience, la personnalité réagit. Donc, ma personnalité Christine, par exemple, va réagir. Elle va dire, mais je vais plus compter, je vais plus exister, je vais servir à quoi? C'est un peu comme si elle mourait à elle-même et qu'elle allait
comme si elle mourait à elle-même et elle se transcendait en fait. Et donc, du coup, ça fout la trouille et toute notre personnalité résiste. Et qu'est-ce qui résiste dans notre personnalité? C'est le mental, puisque c'est lui qui dirige notre personnalité et c'est par lui que les informations passent. C'est lui qui contient toutes nos peurs, toutes nos croyances, voilà. Et c'est par lui passe aussi l'intuition et toutes les informations divines. Donc, le mental est extraordinaire. C'est juste que si on lui donne trop de puissance dans le fait de lui faire croire que c'est lui qui détient la connaissance, c'est foutu. En fait, le mental ne détient aucune connaissance. Le mental est là pour traduire l'information que l'on reçoit de la pleine conscience, de cet état d'intuition, de cet état de vérité. Le mental est là pour traduire ça. Mais si on a fait croire, et c'est ce qu'on a fait tous avec soi-même, qu'on avait besoin d'emmagasiner des connaissances et que le mental avait besoin de savoir et de connaître les choses, alors qu'on lui dit juste calme-toi et tu es juste là pour traduire les informations, il panique. Parce qu'il dit mais c'est pas possible, on m'a toujours dit qu'il fallait que j'emmagasine plein d'informations et tout. Et donc je pense que c'est ce qui se passe pour toi, Joël. Donc c'est un combat que tu vis à l'intérieur de toi. Donc accueille ce combat et rassure ta personnalité, en fait, qui sera toujours, parce que tant que tu seras sur cette terre avec ce corps et cette personnalité, elle sera et tu seras toujours cette personnalité. C'est juste qu'elle va s'adapter à ton état de conscience et à cette évolution, à cette transformation intérieure. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu vas mieux accueillir ces états de résistance mentale qu'on a tous. Et voilà, le mieux aussi dans ces situations, c'est d'accueillir. Plus tu vas te mettre en combat en disant ouais, merde, encore, oh, ça m'énerve, plus en fait c'est ton ego et ta personnalité qui résistent. Plus tu dis ok, c'est le jeu, ok, ça se passe comme ça fonctionne comme ça. C'est ce que je suis venue expérimenter sur cette terre à travers ce corps. Et ok, j'accueille et j'observe ce qui se passe. Ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus tranquille. Et voilà. Très bien. Alors, on n'a pas encore de réaction de Joël, mais par contre, on a eu des compléments d'information de Brigitte. Oui. Donc, merci Joël pour ta participation. Brigitte nous dit « Je faisais des ateliers avec les enfants, je suis à la retraite. » Et elle complète en disant « Je suis à la retraite, peut-être que j'ai juste à me reposer, mais j'ai du mal à ne rien faire. » Ok. Ah oui, donc je comprends qu'après son déménagement, elle ne trouve pas quoi faire et elle fait que jardiner. Alors, dans notre création d'humain, on pense qu'on existe quand on fait, quand on est en action en permanence. On pense que c'est comme ça qu'on existe. Et on s'enferme tous là-dedans, dans une action en permanence, et dans cette recherche de faire. Et quand on s'arrête de faire, on est perdu et on se dit mais je ne sers plus à rien, etc., etc. La vérité, c'est que on a besoin de faire pour expérimenter la matière, mais on a besoin d'être pour expérimenter l'éveil. Et donc, être à la retraite, c'est un super cadeau parce que maintenant, tu vas pouvoir te poser et être. En plus, tu jardines, donc être les mains dans la terre, c'est génial. Donc, je pense que tu te proposes au jour d'aujourd'hui l'état méditatif de chaque instant. Alors, gratitude de pouvoir faire ça. Parce que quand on est dans la vie active et qu'on se met une bonne pression et qu'on croit qu'on doit se la mettre, ben, on reste dedans. Mais vraiment apprécie ce moment et alors laisse émerger ce que tu as envie de faire. Parce que ça ne sera plus dans cette croyance d'obligation d'être toujours en activité, de toujours, voilà, tout ce qu'on croit qu'on doit faire, travailler, ramener de l'argent, etc., etc., dans ce cercle du grand rêve. Mais tu pourras te poser à l'intérieur de toi, dans ta conscience, dans ta pleine conscience, dans ta vibration d'âme, et c'est elle qui va te guider dans ce qu'elle aura besoin que tu fasses pour tes expériences intérieures. Et à partir de là, peut-être que tu vas sentir avoir l'envie de partir en week-end, de partir en vacances, d'aller marcher les pieds dans l'eau, de visiter un pays,
de rencontrer une amie, de retéléphoner à une ancienne amie, suis ton intuition. Il y a quelque chose qui va se mettre et ça me fait vraiment penser à la carte qu'on a tirée avec le renouveau et je t'invite vraiment à écouter ton intérieur et de laisser émerger, monter ce que ton être souhaite être dans le faire et plus on oublie l'être pour faire quoi. Donc et je te rends grâce parce que il faut savoir que chaque fois que un être humain bascule dans je suis et donc je fais et pas je fais et donc je suis, à chaque fois ça change la donne pour l'ensemble de l'humanité quoi. Parce que l'état d'éveil, c'est arriver à ça. C'est plus être dans son mental de croire qu'on doit toujours être en activité. C'est vraiment se laisser porter par la vague. Et donc, merci de te proposer cette expérience, parce qu'en la faisant pour toi-même, tu l'as fait en partie pour l'ensemble de l'humanité. Donc, gratitude. Super. Merci. Alors, on a eu un petit retour de Joël qui nous dit donc très bien merci, je vais suivre vos conseils. Merci Joël. Voilà, on va continuer. Alors, on a un petit message de Roselyne qui nous dit, à titre d'information, Christine, je crois que Didier n'aime pas les araignées. C'est génial, alors il va pouvoir faire cette photo et éloigner ça loin de lui, faire manger le crocodile. Non, c'est bon. C'est une phobie que je n'ai plus, les araignées. Tu peux te tranquilliser, Roselyne, j'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, on va continuer. Mais tu as déjà été voir, Didier, l'information de l'animal totem araignée? Mais je travaille avec. Ah oui, c'est génial, quoi. Donc ça c'était aussi une grande source de travail. Ah ouais. Je cherche mon animal pouvoir, en l'occurrence, et je tombe sur l'araignée, j'étais joyeux. Oui. Enchanté. Voilà, souvent nos plus grandes peurs nous montrent notre plus beau travail. Hein. C'est ça. Tiens, du coup, on a un retour de Brigitte qui nous dit merci pour la réponse, c'est super beau et encourageant. Ah, je t'en prie, Brigitte, de belles prises de conscience pour toi et beaucoup de bonheur les mains dans la terre. Eh ben, on va continuer avec Lolo. Lolo qui devient, alors je ne sais jamais si c'est un ou une, je crois que c'est une inconditionnelle, désolé si je me suis trompé, d'Ascension Scientifique et donc très active, très présente, suit beaucoup nos émissions. Donc merci encore pour ta fidélité. Et donc Lolo aimerait savoir si je vais avoir une nouvelle relation. J'ai peur de me faire confiance, je me suis isolé. Merci Christine. Alors, bonsoir Lolo. En fait, ça reparle vraiment des peurs hein, qu'on a tout à l'heure abordées. Mais voilà, si tu as peur de faire confiance et donc de revibrer une nouvelle relation parce que tu as eu des relations compliquées avant, tout ça bloque en fait, tu vois. Donc moi, je serais de toi, j'inviterais ma peur dans ma pièce et je lui parlerai à ta peur. Enfin, de toi à toi, de toi à ta peur. Et vraiment discuter avec elle et pour que tu te rends compte en fait que elle t'empêche de vivre parce que peu importe le nombre de relations qu'on doit avoir dans une vie, peu importe le nombre d'expériences qu'on doit avoir dans une vie, mais autant les avoir, puisque c'est ça qui nous fait avancer. La problématique de l'être humain, c'est que il va vivre une expérience douloureuse,
il pleure, ça le touche et il imprime une souffrance. Il revit une deuxième expérience douloureuse, il pleure, il souffre et il imprime l'expérience. Et à la troisième, il imprime l'expérience tellement forte que ça le bloque de toute expérience. Alors que s'il est venu travailler l'expérience de la relation amoureuse, par exemple, mais il va faire ça toute sa vie, puisque c'est ce que son âme veut expérimenter. C'est Laurence, oui, merci Laurence. Je ne veux pas dire que c'est ce que ton âme est venue faire, hein, mais vois ça avec toi si ça résonne. Mais en tout cas, imaginons que tu dois travailler la confiance dans l'autre. Tant que tu n'es pas à 100% dans cette confiance dans l'autre, bah, tu vas te proposer des relations qui vont pas nécessairement t'apporter la confiance, tu vois. Alors, comment travailler la confiance dans l'autre? C'est travailler ta confiance dans toi-même. Parce que toute notre réalité est créée par ce qu'on porte dans nos vibrations. Donc, nous sommes le centre de notre réalité et toute notre réalité est créée par ce qu'on porte à l'intérieur de nous, par notre réalité à nous. Donc, si tu te cognes dans des relations où tu ne peux pas avoir confiance en l'autre, pose-toi la question de qu'est-ce que je fais avec ma propre confiance? Comment est-ce que moi je fais pour mettre ma confiance dans l'autre? Comment est-ce que j'ai vécu différentes relations dans mon enfance par rapport à la confiance à l'autre? Et c'est là que tu dois aller chercher, que tu dois aller travailler. Tu peux vraiment regarder à l'intérieur de toi ton niveau de confiance par rapport à toi-même. Et une fois que ton niveau de confiance par rapport à toi sera à 100%, tu peux accepter toute relation qui va résonner en harmonie avec toi. Ça veut dire qu'une fois que tu auras 100% confiance en toi, ici tu seras dans ton authenticité, tu rencontreras quelqu'un qui va te proposer une relation, ou voilà, la vie te propose une relation, tu te mettras dans ton authenticité, et comme tu seras tellement en harmonie avec toi, tu ne choisiras la relation que si elle est juste pour toi. Donc, travaille ta confiance en toi, et après, tu vas voir que ça va vraiment pouvoir t'ouvrir sur des relations qui te conviennent. Et alors, par rapport aux relations que tu as vécues avant, elles te convenaient parce que ces relations te permettent de travailler quelque chose. On se repropose inlassablement les mêmes expériences parce que l'expérience qu'on s'est proposée avant, on ne l'a pas assimilée. Un enfant qui marche, une fois qu'il a assimilé et qu'il tombe parce qu'il ne met pas bien ses pieds, il mettra toujours bien ses pieds, il ne tombera plus. Parce que ça se fait instinctivement. Le mental joue pour traduire les informations corporelles et ça se fait instinctivement dans son corps. Nous, quand on est blessé, on crée une peur qui bloque tout notre système de réorganisation et tout notre système de pensée. Oh mais non, je ne veux plus m'offrir ça, je ne veux plus vivre ça, etc., etc. Et donc, on met loin de nous l'expérience. Repars de l'expérience passée, observe ce que tu as appris, regarde vraiment ce que cette expérience t'apportait dans la vie et qu'est-ce qu'elle t'a informé. De quoi elle t'a informé, cette expérience? Et à partir de là, tu vas pouvoir t'ouvrir à une nouvelle expérience parce que tu auras traité la problématique que tu cherchais à traiter à l'intérieur de toi. N'oubliez jamais que tout ce qui est dans votre vie, c'est vous. Les autres ne sont là que pour vous rendre service, en fait. Ils se mettent à votre service pour répondre à votre besoin de travail. C'est tout. Donc, personne n'est gentil, personne n'est méchant. Juste, ils se mettent en relation avec vous, ils se mettent à votre disposition. Comme vous êtes à disposition des autres. Mais tout ça se fait de façon fluide et on ne se rend même pas compte que par notre attitude, on aide l'autre à évoluer en étant authentique. Et quand l'autre en face est authentique, ça nous permet d'évoluer. Mais quand l'autre en face n'est pas authentique, ça veut dire que nous, on n'est pas authentique et ça nous permet d'évoluer. Parce que quand on voit quelqu'un qui a une thématique et qui n'agit pas correctement avec nous, ça nous parle de nous. Donc, il suffit de revenir vers soi et de se dire, mais de quoi ça me parle à moi? Qu'est-ce qui résonne chez moi? Et à partir de là, on remercie l'autre, on lui rend grâce, on le bénit parce qu'il a ouvert une porte chez nous de conscience, quoi.
Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ça, Laurence, et voilà. Et après, tu n'auras plus du tout peur d'être authentique avec toi et d'accueillir pleinement ta confiance et de faire confiance à ce que la vie te propose en restant authentique, en t'écoutant. Donc j'espère que j'ai pu t'aider. Et donc nous avons perdu Didier. Où est-ce que Didier est là? Didier est là. Pas du tout, pas du tout. Ok. Alors, Laurence nous dit, donc je donne beaucoup, mais je ne sais pas recevoir. Ah, voilà. Ça, c'est une problématique de cœur, du chakra du cœur et de conscience aussi. En fait, ça parle d'amour de toi. Si tu étais en 100% en amour de toi-même, tu donnerais et tu recevrais. Mets-toi et commence à t'aimer. Tu es la personne la plus importante sur Terre, c'est toi. Parce que tu es né avec toi et tu vas mourir avec toi. Donc, tu es ta meilleure pote, t'es tout pour toi en fait. Et donc, la première personne qu'on doit aimer sur Terre, c'est soi. Et à partir de là, tout s'arrange et tout devient fluide. Parce que une fois qu'on s'aime à 100%, on ne va que s'offrir des trucs intéressants. Et quand on s'offre un paquet cadeau pourri, parce que parfois on s'offre des super cadeaux, mais ils sont dans un emballage pourri et donc on n'ose même pas les ouvrir, on les fourre dans le fond d'une armoire. Quand on est conscient et qu'on s'aime à 100%, quand on s'envoie un paquet en emballage avec un super cadeau à l'intérieur mais pourri, on déballe. Et donc on reçoit le super cadeau, quoi. Tu vois? Et on déballe et ça dure pas très longtemps l'expérience de déballage dans un emballage bien pourri. On fait un peu et puis hop, c'est bon, hop, ça y est, on a le super trésor à l'intérieur. Donc vraiment, je te le dis à toi, Laurence, mais je le dis à tout le monde ce soir, aimez-vous. C'est vraiment la clé du bien-être et du bonheur. C'est s'aimer à 100%. Arrêtez de vous rejeter. Arrêtez de vous abandonner. Arrêtez de vous détester. Accueillez-vous. Observez comme vous êtes magnifique. Vous vous rendez compte que vous provenez de deux énergies, de deux cellules et que à partir de ces deux cellules, vous êtes là dans votre corps d'humain, avec vos pieds, vos oreilles, vos yeux, vous avez déjà réalisé plein de choses, vous êtes entier alors que vous êtes parti de rien, quoi. Mais rien que ça, vous devriez être en gratitude profonde pour vous-même, en bonheur total de vous-même. Vous vous rendez compte ce que vous avez déjà fait de vous, la transformation que vous avez fait, quoi. Mais vous êtes des rois, des reines, vous êtes hyper puissants. La vie que vous portez à l'intérieur de vous est puissante et waouh, on ne peut que jubiler de plaisir, quoi, quand on prend conscience de ça. Et c'est ce qu'on est tous. Et donc, cette magie qui sommeille en vous, qui rayonne en vous, qui fait ce que vous êtes, mais accueillez-la, laissez-la vibrer, transcender dans toute votre cellule. Et à partir de là, la vie est magnifique, quoi. Mais la vie est magnifique. La vie est en pur bonheur à chaque instant. Voilà. Si quelqu'un dormait, tu viens de le réveiller. C'est parfait. Et encore, j'aurais pu crier beaucoup plus fort parce que je crois que je n'exprime pas toujours le pétillant qui est à l'intérieur. Il y a des fois. Pas à 100%, mais tu l'exprimes. Hein. Ouais, mais carrément. Je retiens quand même. C'est d'ailleurs pour ça que tu es avec nous, je te rappelle. Hein. Ouais. Si on reprend l'histoire, c'est bien ce documentaire qu'avaient fait Laetitia et Pascal sur le salon Zen Latitude, je ne dis pas dans le bon sens. Et voilà, Aline et moi, on avait été absolument scotchés de voir ce bout de femme qu'on appelle Christine et parler avec son cœur, avec sa pétillance. Donc non, pas de souci. Allez, on va continuer avec Nathalie. Nathalie qui nous dit donc bonsoir Nathalie. On me dit que je souffre d'une blessure de rejet et que c'est transgénérationnel. Ma grand-mère maternelle, ma mère et moi.
Comment s'en débarrasser? Est-ce une peur? Merci les amis. Merci Nathalie. Alors, donc ce qui est déjà, bonsoir Nathalie, ce qui est déjà magique, c'est que tu as mis le doigt sur ta blessure. Et en fait, il ne faut pas rejeter nos blessures, en fait. Il faut l'accueillir, la bercer, l'aimer et la transcender. C'est toute notre difficulté, nous, en tant qu'humains, quand on a quelque chose qui nous dérange, c'est d'essayer de s'en débarrasser. C'est d'essayer de détruire ce truc qui nous dérange, c'est d'essayer d'évacuer ce truc qui nous dérange. Quand vous observez comment le monde fonctionne et comment l'humain fonctionne, on fait tout ça. On veut arracher, détruire, couper, enlever, sectionner. Mais comment voulez-vous arracher, couper, transcender, détruire quelque chose qui fait partie de vous et qui est là pour votre propre évolution? C'est pas possible. Et donc vous vous faites souffrir quand vous voulez faire ça. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est accueillir. Donc ta blessure de rejet, accueille-la. Accueille-la parce qu'elle est là pour t'apprendre quelque chose. Elle est là pour te permettre de ne plus te rejeter toi. Quand on porte la blessure de rejet, bien sûr que toi, tu as choisi la bonne famille pour travailler ça, puisque je ne sais pas si j'ai déjà dû vous en parler plein de fois dans les émissions, mais quand l'âme décide de faire un travail, elle va venir dans la bonne école. Donc, elle va choisir le bon papa et la bonne maman et le bon pays, le bon village, la bonne maison, exactement là où vous devez être, avec les énergies exactement dont vous avez besoin pour réaliser votre travail intérieur. Donc, si dans ton travail intérieur, tu dois travailler le rejet, c'est exactement dans la bonne famille que tu es. Et ça, c'est magique, quoi. Et une fois qu'on comprend ça, on dit merci maman, merci papa, merci grand-mère. Et donc, tu peux vraiment remercier toute ta lignée de femmes et leur dire, voilà, vous avez vécu tout ça pour me permettre de travailler le rejet, gratitude. Gratitude. Et à partir de maintenant, je vais accueillir la part de moi que je rejette. Regarde ce que tu n'acceptes pas chez toi. Accueille-le pleinement, prends-le pleinement dans tes bras. Et ça peut être ta part d'ombre. Hein. On a tous à l'intérieur de nous cette part de lumière et cette part d'ombre. Et on a tous, que ça soit notre part de lumière qu'on rejette ou notre part d'ombre qu'on rejette, on rejette toujours une part parce que ça fait partie du travail. Donc, regarde vraiment la partie que tu rejettes et accueille cette partie. On ne peut s'aimer à 100% si on rejette quelque chose de nous. Si on rejette une expérience qu'on a vécue ou que nos parents ont vécue. Si on a honte de quelque chose. Si on voudrait changer quelque chose de notre histoire. Si on voudrait changer une partie de notre corps, etc., etc. Quand on rejette une partie de notre histoire, de qui on est, on ne peut pas s'aimer à 100%. C'est vraiment chouette de nous proposer ton témoignage parce que ça suit vraiment la ligne du début de l'émission avec cette histoire de s'aimer. Et voilà, pour moi, j'ai vraiment envie de vous faire passer ce message et à toi plus particulièrement. Maintenant, on est bien d'accord, je vous l'ai déjà dit plein de fois, qu'il est intéressant de se faire aider par des thérapeutes, par des énergéticiens, peu importe la technique que vous utilisez, mais pour aller travailler les mémoires qu'on porte. Donc ici, quand tu me parles d'une mémoire intergénérationnelle, tu peux tout à fait aller trouver quelqu'un pour t'accompagner sur ce travail de transformation intérieure. Ça veut dire que l'énergéticien va te permettre d'aller chercher de l'information que toi tu vas ramener à l'intérieur de ton corps et ces vibrations vont aller parler aux vibrations de l'histoire, par exemple, de ta grand-mère, puisque tu parles de ta grand-mère qui a été rejetée, mais peut-être que ça remonte encore plus haut. Et ces vibrations vont aller parler à ces vibrations de départ qui va remettre toute l'histoire en lumière. Et donc, ça, c'est vraiment difficile de faire ça tout seul. Et donc,
si tu veux aller en profondeur, je t'invite vraiment de te faire accompagner par quelqu'un sur ce chemin. Voilà, je pense que je t'ai tout apporté. Par contre, tu parles, est-ce une peur? De toute façon, il y a une peur quelque part parce que la peur, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était des protecteurs. Donc, quand quelqu'un a vécu le rejet, hein, par exemple ta grand-mère, ben, elle a imprimé cette souffrance dans ses cellules et donc elle a mis en place un système de protection. Et donc, par exemple, imaginons qu'elle a été rejetée par un homme, eh bien, elle va, elle, rejeter tous les hommes de sa vie pour être sûre de ne plus être rejetée, elle. Tu comprends? Donc, elle a mis un système de protection dans sa personnalité, dans sa façon d'agir, pour justement ne plus éviter toute situation de souffrance qu'elle a déjà vécue, quoi. Donc oui, il y a des systèmes de peur qui ont été mis en place, ce sont des gardiens. Mais dès que tu vas aller travailler la mémoire originelle, les peurs n'auront plus lieu d'être et tout va se fluidifier et être tranquille. Mais va travailler cette mémoire en conscience que c'est ton propre rejet que tu es en train de travailler. Alors là, tu auras vraiment des bons résultats. Et merci à toi pour ton témoignage. Alors, j'aurais juste un point qui Oui. m'a percuté, c'est on me dit que, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas identifié par elle-même cette blessure de rejet. C'est quelqu'un qui Oui. lui a dit. Oui. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que C'est ça si elle lui le vibre. parle, Ouais. voilà, si c'est réellement pertinent par rapport à sa propre histoire. Oui. Alors après, Et, oui, vas-y. oui, et si elle vibre le rejet dans sa vie, tu vois? Est-ce qu'elle vibre ses états? Est-ce qu'elle a déjà vécu ça elle-même ou pas, tu vois? Une petite précision, Nathalie? Oui, c'est vrai, c'est intéressant, ça, Didier, de relever ça. Donc Nathalie nous précise, mon arrière-grand-père a perdu sa femme et il a pris ses 4 enfants et les a mis à l'assistance publique. Et ma mère a perdu à 14 ans. Tu fais ça, Didier? On peut le faire en énergétique, mais il me semble que tu as les outils. Alors, il y a un autre commentaire. Donc oui, je le vis, et aussi avec la blessure d'abandon. Ah oui. Vas-y. Oui, c'est logique avec ce qu'elle vient d'exprimer que la blessure d'abandon est présente, hein. Tu voulais terminer par rapport aux outils qu'elle a déjà, c'est ça, Didier? Oui, alors j'ai plus en tête, en dehors de Passeur d'âme, la formation qu'on a faite ensemble, les formations qu'on a faites ensemble. Mais si effectivement, comme je pense, tu as suivi une formation, par exemple en Lao-Chi, ou avec une autre technique de soin énergétique, peu importe, pendant un autotraitement, tu vas par exemple poser ton intention. Que cette énergie aille aussi travailler toutes tes mémoires transgénérationnelles, génétiques, mémoire familiale, donc masculine et féminine, etc. Voilà, c'est ce qui me semblait. Tu rajoutes une intention à ton autotraitement. Déjà, voilà, le fait que tu aies posé ta conscience là-dessus depuis un moment, voilà, tu peux passer à l'action, entre guillemets, même si tu l'as déjà fait autrement, en utilisant donc une intention inclusive, comme je le dis tout le reste, très souvent, comme je le dis très souvent. Quand on pose des intentions, on a tendance à dire je veux ça et ça exclut tout le reste, y compris la solution divine parfaite. Apprenons à poser des intentions inclusives de tout le reste, c'est-à-dire qui inclut tout ce à quoi je ne pense pas pendant que je fais ce travail, tout ce dont je n'ai pas conscience, et donc la solution divine parfaite qui donc va se manifester aussi. Voilà. Après, j'avais fait un travail sur les mémoires transgénérationnelles par rapport à une problématique non pas personnelle mais familiale, c'est-à-dire que
je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est un peu privé, mais il y avait un schéma donc qui se reproduisait de génération en génération. Et on m'avait conseillé, Roland Hauer m'avait conseillé pour ce travail un quartz bougie élestiale. C'est un quartz laiteux, donc en forme de pointe, donc enfin, ce que je veux dire, c'est monoterminé, qui fait ce travail sur les mémoires transgénérationnelles pour faire court. Et c'est vrai que ça avait été très puissant, vraiment super puissant. Puisque n'étant pas concerné directement par cette problématique, j'avais pu observer des changements importants dans le comportement de mes proches, de mes proches concernés. Donc il y a aussi cette méthode-là, mais comme l'a dit finalement Christine, peut-être qu'il y a un intérêt à se faire aussi accompagner, mais là, tu peux déjà voir ce que ça peut t'apporter au travers du Lao-Chi déjà, avec une intention, et puis éventuellement de travailler avec un quartz bougie célestiale de manière active. Pas juste en prenant le cristal, etc., après l'avoir purifié, rechargé, mais en demandant à l'être cristal régissant le cristal en question de s'activer et de lui demander de travailler sur ce qu'on veut voilà, à tes souhaits. Merci. Je t'en prie. Après, Voilà, sinon, voilà. par rapport aux techniques qui travaillent sur l'intergénérationnel, il y a la technique RVF, si jamais. RVF, oui. Oui, ça c'est vraiment une technique qui travaille sur l'intergénérationnel. Donc ça c'est une technique que moi je pratique, mais sinon, si vous voulez un praticien plus près de chez vous, si vous tapez RVF harmonie quantique, maintenant ça s'appelle l'étoile de Sophia. Normalement, vous allez trouver de l'information et pouvoir trouver un praticien près de chez vous. Sinon, ça se fait tout à fait à distance aussi, ça marche bien. Et d'ailleurs, on a des soins collectifs sur Ascension TV avec RVF. Donc ça peut être aussi une solution par rapport à ta recherche, quoi. Donc voilà. Sachant que le prochain est le 5 février. Oui, voilà. C'est Donc peut-être pour elle, c'est un peu peut-être un long. peu loin, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Ok, ben merci Nathalie pour tous Ouais, ces gratitude. partages. On va continuer. Avec Fabienne. Fabienne qui nous dit « Je cherche toujours ce que je dois faire, je ne trouve pas le chemin qui me conviendrait. » Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'infos, Fabienne? Parce que là, c'est un peu court pour que je puisse t'aider en profondeur. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu plus d'infos pour Fabienne. Donc finalement, quelle est ta question? Oui. Ça aide quand même que vous posiez des questions dans le cadre de... Voilà, donc on va reprendre Fabienne un petit peu plus tard. Et on va continuer avec Dolly. Dolly qui nous dit « Bonjour. Suite relation difficile, seule avec mon bébé, je me sens bloqué à tous les niveaux professionnel, social. Je me sens paralysé. Je ne sais comment me sortir de cette impasse. Merci. » Il faut que tu... Donc en fait, la paralysie, le blocage... Donc de nouveau, par rapport à ce que tu vis, je suis en train de me connecter à toi, donc je sens bien que c'est compliqué pour toi.
De nouveau, tout ce qu'on vit dans notre vie actuelle nous parle de quelque chose chez nous. Donc, quel est l'intérêt de te bloquer? Qu'est-ce que tu cherches en te bloquant? Quelle information tu vas mettre en lumière en te bloquant? Alors en plus, être maman seule avec un bébé, c'est sûr que c'est vraiment compliqué parce que voilà, ça demande tout ton temps et tu n'as pas trop d'espace pour toi pour te poser. Ce que j'aurais envie de te dire, c'est que regarde autour de toi si tu n'as pas une personne que tu n'as jamais, à laquelle tu n'as jamais pensé qui pourrait prendre en garde ton bébé ou, ou pas. Ce que tu peux faire par rapport à ton état de blocage, moi je serais toi, donc ça c'est ce que tu vis pour l'instant, mais j'aimerais bien que tu te poses, que tu prennes une feuille de papier et que tu notes sur la feuille de papier ce que tu souhaites. Et ça pourra se concrétiser. Tant qu'on est en train de focaliser toute notre attention sur ce qui ne va pas, c'est ce qui se met en place puisqu'on est créateur de notre réalité. Donc plus tu vas voir que tu es bloqué, plus tu vas voir que tu te sens bloqué, plus ça s'informe et plus c'est ce que tu vas vivre. Donc accueille la situation comme elle est et prends de la distance par rapport à elle. Prends une feuille et commence à noter ce que tu souhaites. Quels sont tes souhaits? Comment tu envisagerais l'idéal pour toi? Ou tu peux dire, si j'avais une baguette magique, voilà ce que j'aimerais vivre, et tu notes. Et à partir de là, tu prends du recul et tu te poses la question de te dire, mais qu'est-ce que moi, ici et maintenant, je peux déjà mettre en place pour faire bouger la situation? Et tu vas voir que tu vas avoir des solutions qui vont apparaître. Donc, fais vraiment ça pour sortir de cette problématique. Et une fois que tu auras pris un peu de distance, parce que là, je sens vraiment que c'est compliqué humainement pour toi, une fois que tu auras pris un peu de distance et que les choses vont commencer à bouger, il sera intéressant de te poser la question et de te dire, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de me coincer en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quel est l'avantage caché de me retrouver dans cette situation où je suis complètement bloquée? Toute situation qu'on se propose a un avantage. Et une fois qu'on le trouve, on comprend mieux et on peut se permettre de lâcher la situation. Tu vois? Donc voilà, je te propose vraiment de faire ces deux choses-là. Et tu y verras déjà un peu plus clair. Et puis j'ai aussi envie de te dire, mais profite aussi de ton bébé et de ce moment magique de jeune maman et de vibrations intenses avec cet être, parce que voilà, même si la situation n'est pas idéale, chaque petit moment que tu peux être juste avec lui et que tu ne regarde pas ce qui ne va pas, c'est des moments et des bulles d'air qui vont te permettre de sortir de la situation aussi. Et c'est des joies profondes que tu peux accueillir et qui vont te rendre de l'énergie. Donc voilà. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai éternué. À tes souhaits. Merci. J'ai coupé le micro à temps. Il me semble qu'il y a aussi une problématique par rapport à l'enfant. Comme si Dolly s'était raccroché à son enfant et qu'il vivait un peu enfermé sous En cloche. bulle. Bulle. Mais c'est vraiment l'image d'une cloche de verre que j'ai vue. Oui. Il y a aussi cette dimension-là à traiter, selon moi en tout cas. Oui. C'est pour ça que l'information au début, d'essayer de voir autour d'elle s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait
lui garder 1 heure ou une demi-heure ou une demi-journée, tu vois, lui permettrait justement de reprendre un peu de distance et de revenir avec elle, quoi. Mais il y a peut-être un travail aussi effectivement, c'est ce que tu viens de dire quelque part, mais je le dis autrement, de détachement. Oui. Pas en termes d'amour, c'est pas le sujet, mais que l'enfant soit pas étouffé, quoi. J'ai un peu l'impression qu'elle s'est un peu accrochée parce que boule d'amour, parce que voilà, enfin, Oui, entre parce que guillemets sa boule. situation extérieure fait aussi que… Voilà. Et donc, à mon avis, il faut traiter ça aussi. Et donc oui, retrouver des relations un peu plus profondes, en confiance, au travers de enfin, tout ce que tu as dit, quoi. Avec pas un pas après l'autre. Mais attention à ça, parce que ça peut être effectivement très… plus on reste là-dedans, plus c'est difficile d'en sortir, en Oui. fait. Donc voilà. Je vais voir si notre ami a fait un commentaire. Non. On va continuer à reprendre Fabienne, qui a donc apporté une précision. Donc, je vais remettre son premier message. Et si je le retrouve rapidement. Oui. Donc, je cherche toujours ce que je dois faire. Je ne trouve pas le chemin qui me conviendrait. Et donc, la précision de Fabienne, c'est la peur me bloque. Et dès que je bouge, je me blesse. Cassure du pied. Ah oui, mais ça, c'est vraiment que tu ne veux pas avancer, hein. Tout ce qui touche aux pieds et aux jambes, c'est une problématique d'avancée, quoi. Donc oui, ça serait vraiment super intéressant que tu identifies la peur qui t'empêche d'avancer. Et mais tu me donnes très peu d'informations, hein, Fabienne. Donc du coup, pour moi, c'est compliqué parce que même si j'ai plein d'informations, si c'est pas une émission de voyance, donc ça serait quand même bien que tu me donnes un peu plus d'informations. Mais si, en tout cas, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si c'est toujours le pied droit ou le pied gauche, par exemple, tu vois, ou si ça bascule dans l'autre. Donc, en fait, si c'est le pied droit qui est atteint, c'est une problématique avec ton masculin. Si c'est le pied gauche, c'est une problématique avec ton féminin. Donc, ça veut dire que ça peut être beaucoup de choses, hein. Si donc c'est une problématique de ne pas avancer. Donc, tu t'empêches d'avancer. Pourquoi? Alors, ça peut être aussi parce que tu es en grosse fatigue et donc, peur de te tromper. Oui, donc là, tu es vraiment… Oui, droit. Oui, donc du coup, oui, on est sur le masculin et peur de te tromper. C'est ça qu'il faut qu'en fait tu traites, sur lequel tu dois travailler, c'est ta peur de te tromper en fait. C'est génial d'avoir mis ça en lumière parce que c'est tout ça qui te bloque. C'est le nœud, il est là. Ta problématique, elle est là. Il faut que tu ailles il faut que tu ailles chercher la blessure qui a créé cette problématique d'avoir peur de te tromper. Qu'est-ce que tu as vécu qui a fait que tu as dû te tromper et qui a eu des conséquences? Et donc, à partir de là, tu vas plus prendre de décision, tu vas plus faire de choix. Comme ça, tu es sûr de ne plus avoir les conséquences, quoi. Mais du coup, tu es bloqué et tu n'avances plus. Donc, ça peut être toi qui as vécu ça, mais ça peut être tes parents, ça peut être tes grands-parents, ça peut être tes arrière-grands-parents. Il y a peut-être dans la famille, l'intergénérationnel, quelqu'un à un moment donné qui a pris une décision et qui a mis mal toute la famille, par exemple, quelque chose d'important, une faillite ou un truc comme ça, et qui fait que il faut plus prendre de décisions importantes parce que si on se trompe, c'est la catastrophe. Donc il faut que tu ailles mettre en lumière cette information qui te bloque. Et d'ailleurs, c'est assez fort chez toi parce que c'est au point où tu te casses quelque chose pour t'empêcher d'avancer, quoi. Donc voilà. Alors le pied droit, donc on avance et le côté droit, c'est le masculin. Donc peut-être que c'est une problématique intergénérationnelle du côté de ton papa. Donc ça expliquerait le côté droit. Ça peut être aussi une problématique du côté de ta maman, mais c'est ton pied droit qui agit parce que le côté masculin dans ton corps, c'est celui qui met l'action en place. Le masculin, c'est celui qui
actionne les choses. Le féminin, c'est celui qui réceptionne les choses, qui sent les choses, qui a l'intuition et tout ça. Et le masculin, c'est celui qui met l'action pour créer les événements. Donc, peut-être que c'est tout à fait... Ah, c'est le gauche. C'est intéressant. C'est pas grave, Fabienne, c'est bien. Comme ça, j'ai pu expliquer l'information du côté droit. Et donc, si c'est le gauche, ça veut dire que tu bloques ton intuition, ton féminin. Ça veut dire que c'est ton féminin qui te ralentit. Alors, soit c'est peut-être parce que l'information vient du côté de ta maman, donc de la généalogie, maman, grand-mère, etc., etc. Ou alors que c'est une problématique intérieure de féminin. Ça veut dire que c'est ton féminin qui prend peur et qui bloque l'information, qui t'empêche de mettre ton masculin en action. Donc ton féminin représente toutes tes intuitions, toute ta douceur, tout ça. Donc pourquoi est-ce que la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ton féminin a besoin de bloquer ton masculin pour ne pas que ça se mette en action? Et ce qui serait intéressant de se poser la question, c'est dans la généalogie, qui, en tant que femme, aurait dû arrêter le masculin pour éviter la catastrophe? Ce serait vraiment intéressant de mettre ça en lumière. Donc c'est quelle femme a été confrontée dans ta généalogie à une problématique où le masculin a pris une décision et a créé une catastrophe, quoi. Et donc le féminin croit qu'il doit bloquer le masculin, sinon c'est une catastrophe. Et c'est ce que tu fais avec ton corps. Donc voilà pour toi aujourd'hui. Et merci de cette histoire de pied droit et de pied gauche. Ça peut vraiment mettre en lumière plein de choses chez tout le monde. Ok, merci. Alors, on va prendre quelques... Alors, il y a Fabienne qui, du coup, nous dit ce serait plutôt l'inverse. Inverse. Ce serait plutôt inverse. Ce serait plutôt inverse par rapport à quoi? Son pied ou Je ne sais pas. ou au fait que ça serait l'homme qui aurait bloqué un homme dans la généalogie qui aurait bloqué une femme. Faudrait faire cette émission avec la personne qui nous parle directement. Hein. Oui. Ce serait top. Oui, plus simple en tout cas, oui. Ouais, pour être en échange direct avec la personne, ça serait vraiment bien. Ta maman écrasait ton papa. Ok, mais ta maman écrasait peut-être ton papa parce que plus haut, il y a une femme qui croit qu'il n'a pas agi par rapport au masculin. Donc peut-être que ta maman après a pris son masculin en main et a développé un fort masculin pour stopper le masculin en face dans le couple. Mais vraiment, je reviens quand même à ça. Hein. Ça me revient. Regarde quand même s'il n'y a pas une femme qui croit qu'elle aurait dû arrêter son homme parce que son homme a fait un choix et que ça a fait une catastrophe dans la famille. Ça peut remonter jusqu'à cette génération. Alors je sais que tu vas peut-être pas trouver facilement, mais il doit y avoir un truc comme ça, quoi. Je pense que ta maman, c'est une conséquence du départ de la problématique par rapport au fait qu'elle écrasait ton papa. Hop. Hop, désolé. C'est pas grave. Tu me tiendras au courant, Fabienne. Avec plaisir. Donc, d'accord, merci. Alors, on va prendre quelques retours que j'ai vus tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Pas toujours évident le chat de surfer. Donc, on a Dolly qui nous dit oui, mon bébé, c'est mon rayon de soleil. Oui, je me suis isolée avec mon bébé car nous avons eu un début de vie très compliqué. Merci, Christine Didier. J'en ai vu un autre tout à l'heure. Oh, décidément. Hop.
Bon. Je sais plus. Oh, c'est pas grave. Alors, très rapidement, je vais prendre la question de Julien. Oui. Que je vais pas passer à l'antenne parce que c'est hors sujet. En fait, j'ai déjà répondu au travers des intentions exclusives, non exclusives. On peut tout à fait, dans le cadre de l'utilisation d'un système de soins énergétiques, poser une intention. Il faut simplement qu'elle soit inclusive de tout le reste, en rajoutant par exemple une formulation et tout ce à quoi je ne pense pas. Tout ce dont je n'ai pas conscience et qui serait juste et bon pour moi se met en place aussi. Donc il n'y a pas de souci, Julien, à faire ce qui t'a été proposé de faire. Voilà. Et puis je crois qu'à un moment donné, tu précises que tu as testé et que ça fonctionne. Donc tu peux être tranquille. Voilà pour la parenthèse. Alors, on va continuer avec alors, je vais prendre quelques instants pour trouver le prochain ou la prochaine. On va prendre donc le poste de Jamie qui nous dit bonsoir Didier, Christine et à vous tous. Pourquoi je me sens vide de tout malgré mes balades en forêt, mes méditations, le partage avec les autres, j'ai toujours cette sensation de vide, merci. Cette sensation te vide, elle te pousse à aller plus loin en fait. Elle te pousse. Donc je pense que tu as déjà bien avancé sur ton chemin et que tu as déjà pas mal conscience, mais elle te pousse à aller plus loin, à chercher à l'intérieur de toi, à ne pas te satisfaire d'une vie juste rangée et posée. C'est comme si tu avais besoin de creuser à l'intérieur de toi pour trouver ton trésor. Elle te pousse vraiment à aller à l'intérieur de toi et à t'accueillir pleinement, à trouver ce trésor, oui. Donc c'est vraiment va vers toi-même, quoi. Vas-y, plonge en toi. Autre chose? Non, j'étais en train de regarder quelque chose, mais apparemment non. C'est bon. Il faut qu'il plonge en lui. Apparemment, il a un super trésor, un don, ou je sais pas, un truc en tout cas. Un truc intéressant. Très bien. On continue l'émission avec Marlène qui nous dit beaucoup de changements en ce moment, des expériences que je revis et que j'accueille pour mieux les dépasser, travail alimentaire, difficultés financières. Que dois-je apprendre de cette expérience? Merci pour la question, Marlène. Alors, pour moi, ça te parle de l'ancrage, ça te parle de l'accueil de la vie. L'alimentation, c'est la source d'énergie que l'on se propose sur cette terre, même si elle prana, même si on se nourrit de plein d'autres façons que l'alimentation. Mais l'alimentation fait quand même partie de cette façon de se nourrir en énergie et d'être conscient de s'occuper de son corps. Et donc, pour moi, ça parle d'ancrage, d'avoir envie de rester ici et d'avoir envie de vivre sa vie pleinement. Les difficultés financières, c'est exactement le même rapport.
Pour moi, l'énergie de l'argent est une énergie de vie, comme l'alimentation. Plus on va accepter de vivre, plus l'énergie d'argent va faire partie de notre vie. Plus on va accepter notre vibration, notre histoire, le fait qu'on est incarné dans ce corps, que ce corps est votre outil, que c'est votre véhicule et que vous avez envie de l'utiliser pour voyager sur cette terre et que vous ne le rejetez plus, plus vous allez accueillir l'énergie de vie. Plus vous allez aimer la terre, vous accrocher à elle et accepter que vous êtes ici de votre plein gré parce que votre âme a choisi d'être ici, plus vous allez vous nourrir de la vie et plus vous allez avoir une expérience avec l'alimentation intéressante et plus vous allez avoir d'argent dans votre vie. L'alimentation et l'argent pour moi, c'est vraiment la même énergie, c'est une énergie de vie. Donc, plus on accueille la vie en soi, plus on a de l'argent, plus on s'alimente correctement et plus notre corps accepte l'alimentation. Alors, toutes les difficultés qu'on peut avoir à travers l'alimentation sont des difficultés liées à une communication avec l'expérience parce que tout notre système digestif est un système de tri de l'expérience. Et donc, ça fait pareil avec la nourriture. Quand vous ingérez de la nourriture et qu'elle passe dans votre estomac vous parle de comment est-ce que je vais trier et broyer et mettre en bouillie l'expérience que je viens de vivre pour après en retirer le meilleur. C'est ça l'estomac. C'est comment je vais digérer l'histoire, quoi. Donc, quand je ne digère pas mes aliments, c'est que je ne digère pas mon histoire. Hein. Quand ça arrive maintenant dans les intestins, c'est comment est-ce que je fais pour trier les déchets de l'information intéressante, puisque les intestins, c'est là où l'intestin va envoyer dans notre système sanguin tous les nutriments nécessaires à notre état de santé positif et va garder les déchets pour que notre corps puisse les évacuer. Donc, par rapport à notre propre histoire, c'est comment est-ce que je vais trier l'essentiel de mon histoire pour en garder quelque chose qui va me faire grandir et tout le reste, je l'évacue et j'en ai plus besoin. Donc, quand on a un problème alimentaire, c'est vraiment les questions à se poser. Comment est-ce que je fais par rapport à mon histoire, à mes expériences? Est-ce que je les rejette? Est-ce que je suis axée sur le fait que je veux bien les digérer? Est-ce que je suis toujours en colère, toujours en rancune, toujours en agression par rapport à cette expérience? Donc, le morceau reste là. Vous savez, quand vous avalez quelque chose, ça vous reste là. C'est pareil avec notre histoire, quoi. Donc, parfois, il faut arriver à déglutir, arriver à l'estomac et faire passer dans les intestins. Et donc, c'est pareil avec notre système digestif, avec les aliments, avec notre histoire. Et l'argent, c'est la même chose. Plus vous serez en accueil de vivre votre histoire, plus vous allez accueillir votre histoire, plus vous allez vous aimer, plus vous allez dire « Ok, c'est mon histoire, c'est ma vie, j'en fais quelque chose d'intéressant et c'est moi le maître de mon véhicule, de mon histoire et c'est plus l'extérieur ou toutes mes croyances ou toutes mes peurs, mais c'est moi qui deviens maître de mon histoire. » Alors la fluidité d'argent arrive dans votre vie parce que la fluidité d'argent, c'est la vie. Voilà pour toi et pour nous tous. Très bien. Alors, on a un retour de Jamie qui nous dit merci Christine. Merci à toi. Voilà. Et puis, pour l'instant, c'est tout. On va continuer. J'adore parce que oui, vas-y. Oui, toutes les questions qu'on reçoit de l'ensemble, c'est vraiment des questions globales pour tout le monde. C'est vraiment génial, quoi. Gratitude. Hein. C'est top. Alors, on continue avec Magali. Bonsoir Didier Christine, merci pour cette soirée. Niveau professionnel, ça coince un peu. Que pouvez-vous me dire, Magali? Merci. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Magali, où ça coince?
est-ce que tu es déjà au travail et que ça ne te convient pas, ou est-ce que tu cherches un boulot et tu ne trouves pas? Où est-ce que ça coince exactement? Donc au niveau professionnel, hein, ça c'est précisé. Oui. Mais tu vois, est-ce plus de qu'elle cherche précision. du boulot? Est-ce qu'elle a un boulot mais qui ne lui convient pas? Alors, elle précise, je fais de l'intérim. C'est ça, ok. Et qu'est-ce que tu souhaiterais faire en fait? Petite mission d'intérim donc. Ok. Qu'est-ce que tu souhaiterais, Magali? Si tu avais une baguette magique, tu vois, quel poste idéal pour toi? Qu'est-ce qui te ferait vibrer maintenant comme boulot? Alors, soit je ne sais pas répondre à la question, soit ça c'est Oui. un long commentaire, une longue réponse. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Magali? Allez, on te laisse encore une dizaine de secondes. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Moi, je me souviendrai toujours d'une super expérience avec une collègue quand j'étais institutrice maternelle. Et cette personne, ben, elle un travail fixe. Cette personne, voilà, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas et tout ça. Et à chaque fois, quand je lui demandais, mais qu'est-ce que tu souhaites? Elle savait pas me répondre en fait. Oui, tu es un peu perdu. Oui, c'est ce qu'on sentait, Magali. Ce qui tant que vous n'êtes pas clair, comme vous êtes les créateurs de votre réalité. Si vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous ne mettez pas en place des vibrations qui résonnent avec ce que vous souhaitez, ça ne se met pas en place. C'est normal puisque c'est vous qui créez votre réalité. Donc, il serait super intéressant, Magali, que tu prennes une feuille de papier et que tu dises, voilà, qu'est-ce qui me ferait vibrer? Quand j'étais petite, qu'est-ce qui me faisait vibrer? Tu peux aussi t'introspecter à l'intérieur de toi et demander à ton âme et de lui dire, mais qu'est-ce que tu as envie de vibrer? Tu vois? Avec Pôle emploi. Ok. Et tu l'as eu cette formation? À mon avis, elle l'a demandé. Si elle l'avait eu, elle l'aurait dit. Oui, d'accord, mais elle attend la réponse ou on lui a déjà refusé la formation? Mais donc ça, c'est intéressant. Par contre, ce que Magali nous donne comme information ici, c'est elle se met en action en tout cas. Donc elle n'a pas encore de réponse. Oui, c'est ça. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de nous donner comme information, Magali, j'attends le rendez-vous, super. C'est que tu te mets en action, tu vois. Ça, c'est génial. Parce que comme on est dans de la matière, il faut qu'on se mette en action. Alors, c'est ça, tout le processus de création où c'est pas évident et en même temps, c'est très facile. Quand vous désirez quelque chose, d'abord, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce que je désire vraiment? Ça, c'est la première question. C'est vraiment prendre le temps avec vous-même de voir qu'est-ce que vous désirez vraiment. Et pas ce que votre tête la veut et va vous dire, oui, mais non, là, tu rêves, allez, demande quelque chose de moins grand. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Vraiment, de vous à vous. Après, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant dans ma réalité? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça sert à rien de vous dire, mais ça servira à rien, je vais pas faire ça, et qu'est-ce que les autres vont penser? Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement, vous,
pour déclencher un changement de vibration dans votre réalité. C'est ce que vous devez faire. C'est être acteur de votre vie. La première chose, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement maintenant et vous le faites? Et la troisième chose, c'est vous lâcher. Ça veut dire que si vous savez ce que vous voulez, que vous avez mis concrètement quelque chose en place, ou deux choses ou trois choses, enfin, vous faites ce que vous savez faire. Après, vous lâchez parce que le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, c'est qu'on a l'information, on veut tellement que ça arrive, c'est que on ne lâche pas le truc et donc on ne laisse pas l'énergie partir, rayonner dans notre réalité et revenir avec de nouvelles informations pour qu'on affine notre projet et repartir et revenir. Vous comprenez? Ça fait comme un cœur qui bat en permanence comme ça. Et en fait, quand on se dit « Ah, c'est ça que je veux, ça », il n'y a pas d'action, quoi. Il n'y a pas de circulation d'énergie. Quand vous vous posez la question, vous mettez une action et que vous lâchez, vous envoyez dans l'univers, vous voyez comment l'univers vous répond, donc vous-même à vous-même. Et à partir de là, vous reposez des actions, vous renvoyez, vous revenez inlassablement comme ça et petit à petit, ça se construit, ça se met en place. Notre difficulté à nous, c'est qu'on a parfois une demande très précise. Alors, c'est génial, mais en même temps, c'est bloquant. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on veut sans non plus dire comment on veut que ça arrive. Donc, vous pouvez dire, voilà, moi, je souhaite avoir, donc pour ton exemple, je souhaite avoir un travail fixe dans tel domaine, j'invente, hein, dans tel domaine, avec, voilà, par exemple, j'ai pas de voiture, avec la possibilité de m'y rendre dans les transports communs, que ça soit fluide, simple et dans la gloire pour moi-même. Et vous lâchez. Par contre, si dans votre tête, vous êtes en train de créer, de dire ah oui, mais du coup, je pourrais aller trouver ce truc, ou alors, ah oui, je vais aller là. C'est foutu, vous n'avez pas lâché le truc, vous êtes toujours en train de le maintenir. Vous comprenez? Donc ça, c'est super important. Pensez au cœur qui envoie et récupère, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on crée et c'est comme ça que la fluidité s'installe dans les choses. Et parfois, on pose une action, parce qu'on n'a pas d'autre chose, on pose une action et c'est cette action qui, 15 jours plus tard, nous amène quelque chose d'autre auquel on n'avait même pas pensé pour arriver à notre objectif. Donc, j'espère que ta formation va répondre à tes attentes. Et si jamais tu n'as pas cette formation, tu ne lâches pas l'histoire. C'est que ce n'était pas exactement ce dont tu avais besoin parce que il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas seul avec soi-même et qu'on a des gardiens, des guides et des protecteurs et qui ne vont pas aller nous mettre là où c'est pas nécessaire pour nous, pour notre chemin de vie. Donc, si cette formation est idéale pour toi, tu l'auras. Si cette formation n'est pas idéale pour toi, tu ne l'auras pas. C'est qu'il y a autre chose qui est derrière cette demande. Et donc, garde les oreilles et les yeux ouverts pour observer que le jour où tu vas au rendez-vous, si elle te dit que c'est OK, ben c'est parfait. Mais si elle te dit, voilà, on n'a plus de place, reste les oreilles et les yeux ouverts pour demander, ben, est-ce que vous avez d'autres places ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez proposer, etc., etc. Tu restes vraiment en mode action et ouverture. Et quelque chose va se mettre pour toi, ça c'est sûr. Chaque fois qu'on pose des actes, il y a quelque chose qui se met. C'est quand on bloque l'énergie que ça bloque. On est des grands impatients aussi. Il faut dire que l'humain est particulièrement spécialiste pour ça. C'est que on est des impatients en fait. Et qu'on oublie l'horloge interne de l'univers. C'est que, ben voilà, nous, on a un projet et on veut arriver là et qu'en fait, il y a plusieurs étapes pour pouvoir arriver au truc magnifique, quoi. Et voilà. Et chaque étape qu'on se propose, chaque difficulté n'est là que pour nous faire grandir. Vraiment, ça, c'est super important que vous puissiez l'assimiler. Parce que quand on est dans cette vibration et de cette prise de conscience, tout est agréable à vivre, quoi. Même quand on se prend en poteau. Ok.
C'est pour ça que tu es perdu. Ok. Alors, par rapport à ça, moi, oui. Super Magali. Eh bien, par rapport à tes deux formations, ce que tu peux faire aussi, c'est tu en prends une et tu t'imagines faire ça et tu regardes ton niveau de joie. Et puis, tu prends l'autre, tu t'imagines faire ça et tu regardes ton niveau de joie. Et du coup, tu vas voir laquelle te met le plus en joie, quoi. Ça peut être une bonne façon de faire pour trouver celle qui te convient le mieux. En tout cas, merci pour ta question. Ça a permis de mettre en lumière beaucoup de choses. Très bien. On continue avec Eden qui nous dit, j'ai juste une question. J'ai écrit 6 pièces de théâtre. Je demande aux anges de débloquer la situation pour qu'elle soit jouée. J'espère de tout cœur que ça se fera. Pensez-vous que ce sera joué? Alors, Ah. Là, tu me demandes de la voyance. c'est ça. Alors, donc, je pourrais avoir l'information, c'est pas le problème, mais la question intéressante à se demander, Eden, c'est comment on se propose des expériences pour évoluer. C'est te demander déjà pourquoi. Donc, la première chose que tu dois prendre conscience, c'est que si tu as écrit des pièces de théâtre, c'est dans le but que ça soit joué. D'accord? Donc, si ces pièces sont écrites et que c'est juste pour toi, elles seront jouées. La question à se poser, c'est où est-ce que tu ne crois pas en toi pour que ça bloque le fait qu'elles soient jouées? Où est-ce que toi, tu résistes pour ne pas qu'elles soient jouées? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elles ne peuvent pas être jouées? Travaille là-dessus. Et après, ça va vraiment se libérer. Regarde ta peur, regarde, et si c'était joué, quoi? Et si tu étais connu? Et si on t'en demandait? Regarde ce que ça crée chez toi. Ça, je m'en doutais, que dans ta tête, tu souhaites qu'elle soit jouée, ça c'est certain. Mais regarde bien à l'intérieur de toi si tu n'as pas un frein caché. Oui, c'est vrai que c'est compliqué et en même temps, c'est très simple parce que tout ce que tu crées, c'est créé par ta vibration. Donc, si dans ta réalité c'est bloqué, c'est que ça bloque à l'intérieur, quelque part. Tu vois? Et ça peut être complètement inconscient. Hein. Bien sûr que toi, en tant qu'humaine, tu as écrit ces pièces et tu y crois vraiment et que tu veux que ça soit joué. Ça, je n'en doute pas une seconde. Mais par contre, dans tes cellules, regarde, où est ta peur? Parfois, on ne réussit pas parce qu'on a peur de la réussite, tu vois. Parfois, on ne réussit pas parce qu'on n'y croit pas assez à 100% chez nous. Parfois, on ne réussit pas parce que on nous a toujours dit qu'on ne réussirait pas, etc., etc. Voilà, ok, génial. Eh ben, va voir dedans. Va voir dedans, Eden. Ah, ça, c'est excellent ce que tu viens de partager, Eden. C'est génial. J'aimerais bien que les anges débloquent la situation. C'est exactement ce que nous, les humains, on fait. On met notre travail à l'extérieur de nous. Quand tu dis ça, ça veut vraiment dire que tu demandes que la situation soit débloquée à l'extérieur de toi. Et donc, en fait, tu remets tout ton pouvoir à l'extérieur de toi. Demande à tes anges. Les anges et les guides ne sont pas là pour faire notre travail intérieur. Donc, ne demandez pas à vos guides et à vos anges de faire votre travail à votre place. Demandez-leur de vous montrer par quel chemin passer. Demandez-leur de vous montrer ce que vous avez à comprendre pour que vous puissiez débloquer la situation.
Ne mettez pas votre pouvoir à l'extérieur de vous-même. Récupérez votre pouvoir. C'est vous le maître de votre... C'est pas vos guides et vos anges, c'est vous qui êtes là. Ben, c'est quoi la solution? Eh bien, Aiden, c'est que tu vas revenir à l'intérieur de toi, que tu vas t'accueillir dans toute ta puissance et que tu vas vraiment aller demander à tes guides où est l'information qui bloque à l'intérieur de toi, de mettre en lumière ce qui bloque à l'intérieur de toi. Et une fois que tu auras accueilli ce blocage, que tu l'auras transcendé, alors ça ira tout seul. Ça te demande un petit travail sur toi-même. Désolé. Je Petit t'en problème prie. de batterie. Nous avons Didier qui est parti sous l'eau. Non, non. J'ai été Tu chercher sais, en urgence mon chargeur. ouais, ça fait comme comment? Comme ceux qui descendent là et qui font de la plongée. Oui, j'ai pas coupé mon micro, désolé. Non, mais Est-ce c'est que pas c'est bon grave, pour c'est rigolo. Eden? Oui. Je pense, oui. Avec plaisir, Eden. Je suis sûre que tu vas y arriver. Tu es magnifique. Merci à toi. Alors, on a le retour de Marlène qui nous dit merci Christine pour ton partage et les précisions apportées, ça me parle. Bisous à vous deux. Bisous Bisous Marlène, avec Marlène. plaisir. Voilà, et je crois qu'on n'a pas passé ça. Oui, tout à fait, je fais confiance et je demande à être guidé. Merci à vous. Merci Magali. Alors, on va continuer avec... Alors, il est 22h34, on prend encore combien de questions? Bon, prends-en déjà une, on va voir après le temps que ça met. Ok. On peut en prendre une ou deux. Hein. Alors, je ne sais pas si tu vas... Enfin, je la mets. Tu me dis ce que tu en penses, si tu peux apporter des éléments de réponse. Attends, on m'a dit que j'ai une énergie très forte, que j'ai... Demandez à la ramener ici, mais pourquoi? Je ne suis pas sûr que ce soit super clair, Isabelle. Oui, ça serait bien que tu nous expliques un peu. Donc, précise ta question. On a ensuite Michel qui nous dit « Bonsoir à vous, les épaules très lourdes et douloureuses, quelle solution pourrait m'aider ?» Ça, c'est pareil. Oui, mais les épaules, Michel, ça parle de qu'est-ce que tu vas mettre dans tes sacs derrière ton dos que tu portes, tu vois, dans ton inconscient. Qu'est-ce que tu portes qui ne t'appartient pas en fait. Souvent, quand on s'en met sur les épaules, c'est souvent qu'on se charge d'énergie qui n'est pas à nous en fait. On se charge de choses qu'on ne devrait pas se charger, qu'on ne devrait pas porter, quoi. Donc après, moi je conseille toujours quand quelqu'un vient me voir et qu'il a des douleurs physiques, je conseille toujours d'aller voir aussi des personnes qui travaillent directement dans le corps physique, comme des ostéopathes, etc., etc. Parfois, parce que parfois on peut avoir des petits nerfs coincés ou des choses comme ça, c'est toujours important. Et après, je conseille toujours à la personne de travailler à côté énergétiquement sur les informations qu'elle porterait sur ses épaules, à savoir si c'est des deux côtés, si c'est juste une, si c'est l'autre. Voilà, mais souvent quand on a mal aux épaules, c'est qu'on en prend, on se charge de choses qu'on ne devrait pas se charger. Donc, voilà pour toi, Michel. On a une question de Laurence qui nous dit peux-tu nous parler du tableau qui est derrière toi? Ah, oh là là, ça c'est, vous le voyez là? Comment je vais vous montrer ça parce que Ah ben on le voit, t'inquiète pas. Oui, en fait c'est un tableau que j'ai créé pour expliquer les différents chakras avec les minéraux.
puisque je vends aussi des minéraux, je fais des soins avec les minéraux. Et en fait, je fais parfois des salons. Et ce jour-là, j'ai une amie qui faisait un salon sur le thème des couleurs. Et alors, elle m'a dit, est-ce que tu ne peux pas venir avec tes minéraux et parler des couleurs? Et donc, je me suis lancée dans la création de ce tableau avec les différents chakras, les différentes couleurs, les pierres qui correspondent aux différentes couleurs, enfin les pierres, quelques pierres connues bien sûr, parce que sinon il n'y a pas assez de place sur le tableau. Et voilà, et donc du coup ce tableau il me sert aussi pour mes formations quand je parle des chakras et des minéraux. Et voilà l'histoire du tableau. Et voilà, ben, merci pour ta question Lolo. Super. Alors, on a Michel qui dit « Ok, merci beaucoup à vous. » Avec plaisir, Merci Michel. à toi pour ta question, Michel. On va continuer avec Alexandre. Bonsoir, nous dit Alexandre. Voilà, j'espère trouver un emploi près de ma famille et de mes amis, Limoges notamment, et aussi donc un emploi qui me plaira plus que celui actuel. Que pouvez-vous me dire là-dessus? Est-ce que c'est possible? Est-ce possible? Merci. Oui, c'est possible. Tout est possible, Alexandre. Écoute, ça va être dans le même genre de réponse que j'ai fait jusque maintenant. Tout est possible quand on y croit et quand on crée ce qu'on a envie. Tu vois? Maintenant, de quoi a besoin ton âme? Est-ce que ton âme a besoin de retourner près de ta famille pour te mettre en sécurité, ou est-ce que ton âme a besoin d'aller dans l'inconnu pour travailler la confiance en toi? Ça, c'est la bonne question. Donc, demande un peu exactement ce qui serait juste pour toi. Alors, ta croyance te fait croire que ça serait juste que tu tournes près de ta famille, mais est-ce que vraiment, réellement, c'est ce dont tu as besoin? Et peut-être que oui, et peut-être que non, hein. Je ne te donne pas de réponse ici. Ta réponse, elle est en toi, en fait. Sachez que toutes les questions qu'on se pose, la réponse est en nous. Et donc, il suffit de se reconnecter à son essence pure et à son cœur, et vous avez la réponse. Et bien sûr que c'est possible. Tout est possible puisque nous sommes les créateurs de notre vie. Donc, il suffit d'y croire et on y est. Je vais vous partager un petit truc que vous pouvez faire, c'est l'expérience du verre d'eau. Et donc, c'est une façon de vibrer ses projets. Donc, vous créez votre projet, vous écrivez, je trouve, bon, par exemple, ton projet. Je décroche un boulot idéal pour moi dans la région de Limoges, je crois que tu disais. De façon simple, facile et dans la gloire. On met ce petit papier sur une fleur de vie, on pose un verre dessus. Et puis, avant de boire votre verre, vous énergétisez votre verre. Donc, vous mettez vos mains autour de votre verre et vous informez l'eau que c'est déjà acquis. Et puis, vous buvez cette eau. Et en fait, le fait de boire cette eau qui est informée par votre demande et par la conscience de c'est déjà acquis, vous informez toute votre cellule de cette vibration. Et donc, comme c'est vous qui créez votre réalité, vous allez rayonner cette vibration et donc la réalité va aller là dans le sens que vous avez envie qu'elle aille. Si bien sûr, ça reste sur votre chemin d'âme. Voilà. Très bien. Eh bien, je propose qu'on fasse donc la méditation guidée, ce qui est quand même 22h41. Oui. Eh bien, donc, je pense qu'on va faire une méditation pour que tous vos projets se mettent en place. Parce qu'il y a beaucoup une demande de personnes qui voulaient changer de boulot, qui étaient en demande de changement dans leur vie. Et donc, je vous propose de faire une méditation avec cette intention. Et puis après, on se donne bien sûr la possibilité d'accueillir toute intention. Donc, je vais vous laisser un petit temps pour la formuler à l'intérieur de vous. Et vous pouvez ajouter, moi j'ajoute toujours « et mieux encore ». Ça veut dire que je donne la possibilité
à l'énergie de vie à l'intérieur de moi de me proposer le meilleur, même si moi je n'y ai pas pensé. Et donc, Didier, c'est quoi la formule que tu dis, toi? Euh, et que Et tout tout ce ce à que quoi je j'aime. ne pense pas, tout ce dont je n'ai pas conscience et qui serait juste et bon pour moi, se met en place aussi en accord avec la volonté divine pour le plus grand bien de tous, ou pour mon plus grand bien, Voilà, et celui de tous. voilà, on va partir là-dessus, merci. Il n'y a Alors, pas je de vous quoi. invite à bien vous installer, à poser vos pieds sur le sol. À Alors, je vous invite à prendre une première grande respiration. Cette grande respiration ramène l'énergie de vie dans toutes vos cellules. Je vous invite à prendre une deuxième grande respiration. Cette grande respiration ramène la confiance dans toutes vos cellules. Je vous invite à prendre une troisième respiration. Et cette troisième respiration ramène la conscience de la réalisation de vos rêves dans toutes vos cellules. Et que c'est déjà fait. Je vous invite à sentir que c'est déjà fait. Ce que vous avez demandé est déjà fait, est déjà réalisé. Ce qui est demandé est. Laissez totalement cette énergie parcourir toutes vos cellules. Accueillez cet état d'être et que votre intention, vos rêves sont déjà. Tout est déjà réalisé quelque part. Il suffit d'attendre que ça se matérialise et que ça se concrétise. Tout est déjà là, présent. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'accueillir ce qui est et pas ce que l'on souhaite qu'il soit, mais ce qui est dans cette vibration d'amour. Vibrez votre intention et laissez l'univers, votre moi profond agir pour la réalisation de ce projet. Votre plus grande force, c'est vous-même. Alors laissez votre vous-même, votre cœur divin, votre source divine, rayonner dans toutes vos cellules. Sentez-la se répandre dans toutes vos cellules. Sentez-la totalement vous habiter complètement. Vous régénérer, vous apaiser, vous nourrir. Accueillez-la et laissez-la vous accueillir.
Fusionnez avec elle. Soyez un, unis. Et vibrez votre pleine puissance. Vous êtes des êtres magnifiques et uniques. Alors vibrez ce côté unique et votre puissance. Laissez totalement cette énergie divine, cet amour se répandre dans toutes vos cellules. Cette énergie et cet amour vient du centre de votre être. C'est de ce centre que vous devez laisser répandre toute l'information dans votre corps. Et de nulle part ailleurs. Vous êtes votre propre guérisseur. Vous êtes votre propre source. Vous êtes votre propre abondance. Vous êtes votre propre réussite. Vous êtes votre propre maître. Vous êtes ici et maintenant, divin et puissant. Alors accueillez-vous. Cette méditation va encore continuer le temps nécessaire pour chacun d'entre vous pendant votre nuit. Accueillez et laissez le travail se faire en douceur à sa propre vitesse pour chacun d'entre vous. Accueillez l'état d'être, le je suis. Accueillez votre pleine puissance. Accueillez votre système de guérison. Accueillez votre maître intérieur. Je vous aime et vous remercie pour le travail effectué. Je vous souhaite un merveilleux chemin de conscience et d'amour. Que l'univers, l'humanité se réveille à cette conscience d'amour. L'humanité se réveille à cette conscience d'amour. Et nous pouvons chacun l'accueillir dans toutes nos cellules.
Prenez conscience que vous êtes assis sur votre chaise, les pieds posés sur le sol ou allongés, ou assis dans un fauteuil. Prenez conscience de vos points d'appui. Revenez ici et maintenant avec vous-même, dans cette conscience de corps physique. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez être pleinement ici, entier et présent. 1, 2, 3. Vous êtes ici. La méditation est terminée pour ce soir. Il va pouvoir continuer d'agir pour vous tout au long de la soirée et de la nuit, le temps nécessaire pour intégrer tout ça. Je vous remercie, vous rends grâce pour votre travail intérieur. Vous êtes magnifique et je vous invite et vous rends grâce pour le chemin que vous parcourez chaque jour, chaque seconde, chaque fois que vous faites un petit pas, vous faites un grand pas pour l'ensemble des humains et pour l'ensemble de l'humanité et des planètes et de l'ensemble de l'ensemble. Et voilà. Donc gratitude, vraiment, merci, 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 merci. Vous êtes magnifique. Et merci surtout à toi, Christine, pour tout ce que tu partages avec chacun d'entre nous. Avec joie. Bien, on va aussi vous remercier donc pour votre participation donc à cette émission, cette 13e édition de l'émission de Christine Pierlot. Donc, pourquoi avez-vous, j'ai un trou de mémoire, Choisi de vivre ces expériences. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons donc recevoir, Aline va recevoir Thierry Saint-Aubin et qui nous parlera d'un sujet délicat qui est la sorcellerie. Et il nous proposera aussi d'en savoir plus, un petit peu plus sur l'occultisme et qui nous parlera aussi qui nous transmettra les informations sur finalement comment arriver à démonter tout ça et à s'en protéger. Voilà, merci beaucoup. Belle soirée, belle nuit même, je peux dire. Et puis à très vite sur ascension-tv.com. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao. Que du bonheur. Et plus encore. Et plus encore, oui. Allez, bisous. Ciao. Au revoir.